Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Comment ça va? Ça va, mais on est en plein dans la canicule de mi-juillet. Il fait trop chaud. C'est l'horreur. Ouais. À l'heure où on vous parle, on est à peine habillés. Oui. De toute façon, quand il fait chaud comme ça, ouais. C'est quoi ça sert de s'habiller, quoi. C'est ça. On a mis le strict minimum. Oui, histoire, tu vois, que par la fenêtre, les voisins voient pas. Ouais, c'est ça. Voient pas ce qui se manigance. Et puis pour être présentable en visio, parce que... Oui, c'est ça. Bon, on se respecte mutuellement, quand même. Exactement. Du coup, on vous retrouve pour des épisodes de l'été un peu plus courts. Donc, on a décidé de faire une petite série sur le thème des loisirs créatifs de notre enfance. Donc, c'est des petites techniques qu'on a pu découvrir étant petite ou peut-être parfois un peu plus âgée, mais qui nécessitent pas forcément un super long épisode, mais dont on avait envie de partager les souvenirs avec vous. Ouais, c'est des petites choses, pour toutes les fans de loisirs créatifs comme nous, pardon. Vous avez tous commencé par ces petites choses-là. Et même, des fois, vous allez pas vous en souvenir, vous allez dire, ah, mais c'est vrai. Je faisais ça moi aussi, et c'est par là que tout commence. C'est ça. Et tous les gens qui disent je ne suis pas créative, je ne suis pas créatif, pensez à ces moments de votre enfance et là vous allez vous dire ah ouais c'est vrai en fait je faisais ça. Oui, on l'a tous fait. Mais même je pense ceux qui sont pas créatifs aujourd'hui ont fait ça dans leur enfance, dans leur jeunesse. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, je pense. Et du coup, on va commencer avec ce premier épisode donc de l'été, avec le thème des bracelets brésiliens. Oh là là, j'adore les bracelets brésiliens. C'est le truc, tous les étés, je replonge un peu dedans, tu vois. T'en fais encore? C'est trop chouette. Hein? T'en fais toujours? Là, j'en ai pas fait cette année, parce que flemme. Mais en général, je fais toujours un petit bracelet l'été. Et là, cette année, je l'ai acheté dans une petite boutique. J'en parlerai plus loin. Mais ouais, j'aime bien. C'est facile à faire et ça donne un effet... c'est beau, quoi. Si tu prends des jolies couleurs et tout. Carrément. Mais dis-nous, Jamie, qu'est-ce qu'un bracelet brésilien? Eh bien, si vous êtes né dans les années 80 ou 90, vous avez déjà... porté, fabriqué ou offert un bracelet brésilien où on appelle ça bracelet brésilien, mais c'est vrai qu'on dit aussi les bracelets d'amitié. Je crois qu'on dit bracelet brésilien parce que ça vient d'Amérique du Sud. Ouais. C'est une technique de macramé, je pense que ça vient de là-bas. Mais après, trouver la paternité du truc, je sais pas. Ouais. Oui, c'est un petit incontournable... de l'été, c'est aussi un petit cadeau incontournable dans la vie, pour de toujours, tu vois, quand t'aimes bien bricoler, c'est vrai que c'est un petit cadeau qui est sympa. On peut le faire soi-même ou l'acheter dans une petite boutique de souvenirs de bord de mer, souvent oui. En bord de mer, il y en a, tu sais, c'est des grands tourniquets et t'en as plein de toutes les couleurs. Ouais, je vois bien. Et tu peux en faire de toutes les couleurs, toutes les formes, t'as différents, on va dire, motifs, et puis t'as aussi des bracelets brésiliens ronds, tu vois, qui sont qui font un gros, je sais pas comment dire, un gros... Une torsade un peu, une spirale. Un peu comme justement la technique du macramé où ça fait plutôt une spirale quand tu le tisses en bracelet. Exactement. Et du coup, tu vas nous faire, Jamie, un peu l'histoire du bracelet brésilien. Oui, parce que du coup, c'est vrai que je m'étais pas vraiment penchée sur la question avant cet épisode, avant de préparer cet épisode. Donc le bracelet brésilien ou bracelet d'amitié est une adaptation sous forme de ruban d'une technique de macramé originaire d'Amérique latine.
Alors c'est pas vraiment précisé, mais je pense que c'était une technique qui était utilisée voilà, dans toute l'Amérique du Sud pour faire aussi, je pense, des tapis, des tentures, des choses comme Peut-être ça. des tressages de cordes, des choses utilitaires à la base aussi. Ouais, je pense pour porter des paniers, des choses comme ça. Donc c'est une technique qui consiste à tisser un motif géométrique et coloré à partir de 4 types de points composés de 2 nœuds. Du coup, c'est un coup tu fais ton nœud de la gauche vers la droite ou vers la droite vers la gauche et t'en fais 2 à la suite. Du coup, ça fait que ton fil part d'un sens ou d'un autre et ça te permet de continuer ton motif. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà fait du bracelet brésilien, c'est important le sens du nœud parce que sinon tu peux pas créer ton motif dans le bon sens. Donc issu de l'Amérique latine où il est traditionnellement fabriqué, il aurait été popularisé par des voyageurs qui auraient transmis la technique au gré de leur voyage. Ça c'est intéressant, je trouve. Ouais, c'est un petit truc, tu vois, qui s'est diffusé. C'est assez rigolo. Par les voyageurs, ouais. Ouais. Selon une légende, il est impératif qu'il soit fabriqué à la main afin de préserver son caractère porte-bonheur. Donc, celui que j'ai acheté sur l'île de Ré n'a aucun pouvoir. C'est ça. Voilà. Donc selon les légendes, la personne qui reçoit un bracelet brésilien doit faire 1 ou 3 souhaits au moment de le nouer à son poignet. Ah oui, ça j'avais déjà entendu et je faisais quand j'étais petite. Ouais. C'est seulement lorsqu'ils se rompt naturellement, à la suite de l'usure des fils de coton, que le ou les vœux se réalisent. D'après certains, il faut le jeter à la mer pour que la magie opère. Je trouve ça hyper... c'est hyper... comment on dit enfin, pas féerique, mais c'est trop mignon, tu vois, c'est un petit peu... Ouais, c'est la petite légende, quoi. Ouais, c'est chouette. Donc oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais du coup, les bracelets brésiliens, on les fait avec du fil de coton coloré. Ouais. Souvent, ils conseillent aussi du coton perlé. Oui, ouais. C'est un coton qui est du coup torsadé, contrairement au fil qu'on peut acheter pour faire de la broderie, ou du canevas, qui est un fil qu'on peut séparer. Et moi, je fais avec du fil de broderie, parce que le coton perlé est bien plus cher. Ouais. Après, c'est vrai que ça donne un effet un peu brillant à ton bracelet, mais de toute façon, ça s'en va à force de le laver. Moi aussi, je fais plutôt avec des fils... En fait, je fais avec les fils que j'ai. J'en achète pas spécialement. C'est vrai que des fils de coton, vous pouvez en trouver un peu partout en mercerie, mais si vous voulez en faire cet été, piochez d'abord dans ce que vous avez, parce que enfin, vous pouvez utiliser un peu ce que vous avez sous la main, quoi. Ouais, ce qu'il faut, c'est avoir par contre du fil du même calibre. Parce que j'avais déjà essayé, j'avais un fil un peu plus fin, mais j'aimais la couleur. Du coup, c'est bancal. Ouais. Le motif est bancal. Ouais. Et donc... On va passer à nos souvenirs. Oui, quels sont tes souvenirs avec les bracelets brésiliens? Ah là là, j'ai une anecdote, une histoire. On était en vacances près de Bordeaux, à Soulac-sur-Mer, et on avait dû, tu vois, avoir le droit de s'acheter des magazines pour la voiture ou pour l'été, tu sais. Moi, j'aimais bien acheter Astrapi, par exemple. J'étais abonnée. Et voilà, oui, mais je me rappelle pas si j'étais abonnée. Je pense que ma mère me l'a acheté tous les mois, je pense, mais j'aimais beaucoup ce magazine. C'est trop. Enfin, je sais pas si ça existe toujours d'ailleurs. Je pense pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Et ma sœur étant plus âgée que moi, elle avait dû acheter, je sais pas, un Jeunet Joli ou je sais pas trop ce qu'il y avait à l'époque. C'était pas vraiment un magazine fan de, tu sais, de musique, c'était plutôt un magazine pour les filles. Ouais. Un magazine féminin mais pour les jeunes filles. Et il y avait dedans le cadeau de l'été, c'était un kit avec du fil et puis des petites instructions pour faire soi-même son bracelet brésilien. C'était les modèles les plus simples, tu sais, en chevron, la fameuse torsade. Et ma sœur avait fait des bracelets, elle en avait fait du coup pour toute la famille, parce que je me rappelle, il y avait des cousins, cousines qui étaient venus nous rejoindre, elle en avait vraiment fait à tout le monde. Et j'avais voulu essayer et j'arrivais pas du tout, mais... Tu sais, quand j'ai réfléchi, maintenant j'ai dit, qu'est-ce que j'avais pas compris dans le truc? Je sais pas, ma sœur avait peut-être 14 ans, 15 ans, et du coup j'avais... maintenant, je devais être plus petite. Du coup, elle devait avoir plutôt 12 ans, et moi j'avais 4 ans de moins. Mais ouais, j'arrivais pas du tout. Pas du tout. Pas compris la technique. Ouais, non, j'arrivais pas. Si, j'arrivais que celui en torsade.
Parce qu'en fait, t'as qu'un seul nœud que tu répètes à l'infini et ça te fait je vois. une jolie corde torsadée. Et du coup, j'étais super jalouse de pas y arriver, quoi. Bah oui. Ma sœur en jouait beaucoup, en mode, mais t'es vraiment trop nulle. Tu sais même pas faire un bracelet brésilien. Et du coup, j'ai toujours ce souvenir. Du coup, quand je vois un bracelet brésilien, je pense à cette petite maison de vacances où on était. Là, je revois ma sœur. Enfin, c'est trop drôle. Et du coup, ouais, plus tard, je saurais pas dire quand, peut-être au collège, je pense. J'ai essayé d'en faire parce que, je sais pas, parce que j'avais trouvé un livre, une copine m'avait prêté un livre que j'ai toujours d'ailleurs. Pauvre copine, je lui ai jamais rendu son livre de bracelet brésilien. Un livre de bracelet qui est hyper connu, qu'on peut racheter genre des 50 € sur eBay tellement il est recherché ce livre. Ah, il est coté. Ouais, c'est parce qu'en fait ils ont refait une réédition mais c'est pas aussi bien. Et du coup c'est un truc qui date des années 70 ou 80, enfin c'est un vieux truc. Et du coup ça coulait de source, j'ai tout de suite réussi, j'en ai fabriqué plein, je l'ai donné aux copines. En fait j'en avais toujours, je sais pas, peut-être une dizaine au poignet, tu vois, et puis des fois j'en offrais un, si une copine disait « Ah, il est trop beau celui-là », mais je te le donne, je sais trop les faire, c'est hyper facile pour moi. Revanche sur la vie. Ouais, trop. Et aujourd'hui, j'adore en porter tous les étés. J'aime bien avoir un petit bracelet, tu vois. Des fois, j'aime bien le mettre en bracelet de cheville, mais c'est souvent au poignet, et tous les étés, et je le garde, tu vois, je l'enlève pas, je me douche avec, je vais à la mer avec. Ah bah, de toute façon, les bracelets brésiliens, c'est ça, hein, tu dois le garder, et tu dois l'user jusqu'à la corde. C'est ça. Mais celui-là, je l'ai eu sur l'île de Ré. Et je pense pas qu'il ait été fait à la main, parce que sinon il aurait été bien plus cher, je pense. Parce que, enfin, ça prend du temps quand même à faire, donc. Oui, je pense que. Il est joli, c'est un modèle rond et ça mélange du macramé, mais ça ressemble plutôt, tu sais, aux attebasses, les tresses qu'on avait dans les cheveux là avec du fil. C'est plutôt ce motif-là. C'est enroulé autour, et après c'est croisé et tout. Et j'aime bien, ça fait un souvenir de l'île de Ré. C'était la marque, je sais pas s'ils le font toujours, je pense que oui, Ipanema qui a remis au goût du jour ce type de bracelet-là. Avec des coquillages, des fluos. Il faisait aussi, je pense que tu t'en étais fait une manchette. Une manchette. Où t'as en fait une chaîne, un bracelet brésilien, une torsade, enfin t'as plein de mélanges de styles de bracelets différents sur un support en métal. Très très cher, ces bracelets Ipanema. Oui. C'était horriblement cher, je m'en étais fait un moi-même avec... J'avais acheté des choses dans un magasin de loisirs créatifs. Et j'en avais acheté un aussi, tu sais, genre à Kiabi, dans leur rayon un peu bijoux, et il y en avait un pas cher. Mais c'est vrai que c'est super joli, en plus c'est coloré, c'est frais. Et ton employeur n'en propose pas ? Si, il y a très longtemps, on avait fait une collection, je dirais pas le nom de l'enseigne, une collection qui était pas, ça devait être la Coupe du Monde, et du coup on avait une collection Coupe du Monde avec des boucles d'oreilles bleu, blanc, rouge. Ok. Tu sais, pour être supporter, quoi. Ouais. Et il y avait un petit bracelet brésilien dans un lot de bracelets. Ok. Mais sinon, je ne crois pas. Là, c'est plus la tendance des bracelets avec, tu sais, les petites perles Eishi, c'est les petites perles plates en plastique, c'est des rondelles en fait. Oui, ouais. On a surtout ça avec des coquillages, avec des pompons. Ok. Bah du coup, tu parlais de Coupe du Monde, bah ça fait très bien la transition avec mon souvenir parce que du coup moi 20 ans après, bah oui. 98 et là 2018. Ouais, c'est ça. Du coup, moi je me souviens, alors je ne sais pas si mon souvenir est faussé ou pas, mais dans mon souvenir, le moment où j'ai connu les bracelets brésiliens, c'est en centre aéré. Et je pense que ça devait être la Coupe du Monde parce que la monitrice, il y avait un enfant qui en faisait, qui gérait bien le bracelet brésilien, qui en faisait plein, et la monitrice, elle lui avait demandé un bracelet bleu, blanc, rouge. Donc je pense que c'était à ce moment-là. Ouais. Et j'en ai fait aussi avec ma sœur et mes cousines à la mer.
à forme en plage. Et en fait, je trouve ça cool parce que t'as pas besoin de grand chose pour le faire. En fait, t'as besoin juste de tes fils, de ciseaux et de ruban adhésif Ouais, moi je prends pour souvent tendre. une épingle à nourrice. Mm. Tu sais, et soit je Oui. bloque l'épingle sur un coussin ou carrément sur mon jean si j'ai un jean. Mm. Comme ça bouge pas. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est assez simple à prendre en vacances, quoi. D'ailleurs, on a enregistré l'année dernière un podcast sur la thématique des loisirs créatifs en vacances. Comment quels loisirs créatifs choisir, comment l'emmener, etc. Donc, vous pouvez aller voir tout ça dans notre feed de podcast. Ouais. Et sinon, c'est vrai que j'avais aussi un bouquin de bracelets brésiliens chez ma grand-mère. Je sais pas si j'en ai fait beaucoup, mais j'avais ça, donc j'ai dû en faire quand même quelques-uns. Et ouais, bah sinon c'est vrai que l'avantage du bracelet brésilien, c'est que tu peux faire plein de combinaisons de nœuds, bah un peu comme le macramé d'ailleurs. Et on peut miser aussi sur différents motifs, différentes couleurs. Enfin, c'est assez. En fait, c'est une technique qui est assez complète, quoi. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses différentes. Ouais, puis tu peux soit le mélanger avec autre chose, toi, pour faire un bracelet multirang avec d'autres éléments. Tu peux même faire un ras Mettre du des cou, en vrai. coquillages. Ouais, voilà, mettre des coquillages. Tu peux faire un plus long pour mettre autour de la cheville. Si t'as du fil assez épais, tu peux même te faire une ceinture, en vrai. Ouais, j'avais vu ça, ouais. Faut une bonne longueur de fil, mais tu peux te faire une petite ceinture à nouer autour d'une robe, tu sais, pour marquer la taille. En fait, c'est tout simplement du macramé, donc ouais, en plus c'est la mode des ceintures en macramé. J'en ai vu pas mal. Mais c'est vrai que, par contre, tu parlais de la longueur du fil, ça faut quand même prévoir une bonne longueur pour la taille de ton bracelet, quitte à gâcher un peu à la fin, mais c'est vrai que ça peut être vite traître en fait. Alors dans mon fameux livre que j'avais là, qui est un livre qui date, ouais, peut-être pas 70, mais au moins des années 80, en fait, il conseillait de prendre pour chaque fil, ça doit être 2 ou 3 fois la longueur de l'avant-bras de la personne à qui on fait le bracelet, pour être sûr d'avoir assez long. D'accord. Ouais, c'est une bonne technique. Ouais, il faudrait que je relise, tu vois, mais ouais, il y avait un truc comme ça, donc tu mesures avec ton avant-bras, comme ça t'as pas besoin de mesurer avec une règle, donc c'est vraiment un truc de hippie, en fait. Mais grave, mais grave. Nous, on mesure rien, on est trop des ouf. D'ailleurs, je me souviens que je finissais quand même pas toujours, même assez rarement mes bracelets. Je sais pas toi. T'arrivais à les finir? J'ai essayé d'en faire un il y a 2 ans pour mon conjoint, parce que il en avait un que j'avais fait il y a longtemps pour lui, et puis il a fini par céder. Et je lui montre des motifs sur Pinterest, parce que les motifs qu'il y avait dans mon petit livre là, ça lui plaisait pas. Et il m'a montré un motif super dur que j'avais jamais fait. Et en fait, j'arrive à faire un motif, mais j'arrive pas à le répéter, tu vois, parce que il y a un endroit, mais il y a un endroit où ils disent répéter depuis l'étape 1. Et je fais, non, ça fonctionne pas. Donc, soit il y a un bug dans le diagramme que j'avais trouvé sur Pinterest, soit c'est moi qui suis redevenue teubée. Je sais pas, mais ouais, il y a des motifs, tu peux vraiment faire, je dirais, t'as des bracelets qui peuvent être larges de bien 5-6 centimètres. Je dis pas le nombre de longueur de fil. Ouais. Mais c'est super beau, ça te fait une grosse manchette. Tu peux, si tu veux, aux extrémités, du coup, coudre avec un petit fil des perles, toi, de rocaille. Du coup, ça fait une jolie finition sur les bords, c'est hyper beau. Ah, c'est trop beau. Mais d'ailleurs, on va parler un peu des recommandations parce que suite à ce thème d'épisode, je suis allée voir un peu sur Instagram et en effet, il y a quand même une tendance des grosses, des bracelets brésiliens assez larges. Et du coup, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, tu peux vraiment créer un motif, limite faire des fleurs et tout. Enfin. Ah oui, non, mais t'as des diagrammes. Tu peux même, j'ai même vu, je crois, des trucs avec des Pikachu, tu vois. Oui, voilà, alors, exactement. Le Pikachu simplifié, tu vois, mais vraiment des trucs hyper beaux. Parce qu'en fait, avant, c'était des motifs un peu traditionnels. Et maintenant, en fait, avec l'ordinateur et, on va dire, l'intelligence artificielle, mais tu vois, avec des logiciels, ils te créent des diagrammes. Ouais, à partir d'une image.
Ouais, tu peux mettre ce que tu veux, du coup. Ouais, je vois. Bon, après, il faut que ça reste quand même simple parce que c'est sous forme de pixels au final. Oui, sinon t'as un très large bracelet. Ouais. Donc, oui, c'est le principe des pixels, c'est vrai. Donc les comptes que j'ai vus, que je peux vous recommander, il y a midori.note, donc c'est les comptes Instagram. BT Bracelets. BT.bracelets. De toute façon, on vous mettra tout dans les notes de l'émission. Et The Knots That Bind. Ça veut dire les nœuds qui lient. C'est joli. Et je crois que ce dernier compte, d'ailleurs, elle fait des papillons. Oh là là, c'est super beau. Ouais, c'est super beau. Très 90-2000 vibes, tu sais. Grave. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Franchement, on les partagera aussi sur Insta, en story, mais franchement, c'est des comptes. Enfin, j'ai fait une petite recherche rapide avant de faire l'épisode, et c'est vrai que c'est ceux que j'ai trouvés les plus jolis, les plus pertinents. Donc voilà, n'hésitez pas à les encourager sur Instagram. Ouais, puis comme d'hab, vous tapez bracelet brésilien, je sais pas comment ils disent en anglais. J'ai pas trouvé. Je sais pas s'ils disent Brazilian bracelet ou pas du tout, tu vois. Peut-être. Mais ouais, sur Pinterest, vous allez trouver plein de choses, comme d'hab, c'est l'ami Pinterest. C'est ça. Voilà pour ce petit épisode. Trop cool. Ouais. Ça sent bon les vacances. Ouais. À part si t'avais d'autres choses à rajouter. Mais je pense qu'on a fait le tour. Non, je crois qu'on a fait le tour. C'est pas, tu vois, le bracelet brésilien. Bon, après, une fois que t'as fait un gros bracelet brésilien, tu vois, de 10 cm de large, avec tous les motifs hyper compliqués, t'as atteint un peu la limite, tu vois. Mais c'est une activité qui est chouette et je pense qu'il plaît toujours. Ouais, c'est intemporel pour moi. Puis tu portes ton petit bracelet, tu peux l'offrir. C'est ça, c'est trop chouette. Et donc n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous en avez fait, est-ce que vous savez en faire, voilà. Vos anecdotes de bracelet brésilien. Exactement. Voilà pour cet épisode de l'été. Oui. Merci pour ce premier épisode de l'été, Alice, qui du coup avec la chaleur, ça matche bien, quoi. C'est ça, on est en plein dedans. C'est ça, on se croirait un peu au Brésil. C'est ça. Je sais pas s'il fait pas plus humide au Brésil, mais quoi qu'attends, en ce moment au Brésil, c'est l'hiver. Il doit pas faire très très chaud comparé à chez nous. Ouais, en tout cas, il fait grave chaud. Bon, voilà. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. Peut-être un autre épisode de rétro DIY. À très vite. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.